Fontaine, Daniel Riolo, Baptiste Le Caplin sont avec nous jusqu'à minuit pour l'after. On a fait l'avis tranché de Daniel Riolo, celui de Baptiste Le Caplin. On va faire le tien, Jérôme, on va parler de l'AS Saint-Etienne. Ben on est monté. La meilleure période, c'est quand t'étais plus au club. Non, mais franchement, là, c'est. Quoi? Très bien, Corentin. Ah oui. En plus, il est chez toi. Il y a deux gars qui t'ont clashé dans sa carrière, c'est Garand et Corentin. Corentin, ouais. C'est quand ça précise pas. Quand ça t'a laté hein. À la fin, ouais. Pourtant, le début commençait exceptionnel. Mais alors, la fin, ouais, dur. Hein. C'est idole, Jérôme. Alors, l'info est tombée cet après-midi, ça a été officialisé. Oscar Garcia et l'AS Saint-Etienne se séparent. Un accord a été trouvé à l'amiable entre les deux parties. Tiens, Oscar Garcia qui vient de tweeter une lettre, voilà, où il dit au revoir aux supporters de l'AS Saint-Etienne. Je vous lis juste un ou deux extraits. Depuis quelques temps, certains désaccords nous ont amenés à prendre des chemins différents. Une chose qui me caractérise est le fait d'être une personne honnête et intègre, en ne pouvant pas travailler de la manière que je voulais. Je répète qu'il ne faut pas chercher de coupables, mais des solutions. Je me suis rendu compte que continuer ainsi n'était ni bon pour moi ni pour le club. J'ai donc décidé de prendre une décision honnête, sans aucune demande particulière, afin d'avoir la conscience tranquille. Donc Oscar Garcia et son staff démissionnent de l'AS Saint-Etienne. Et ton avis porte justement sur les Verts, Jérôme? Ouais, parce que ça va aller vite, parce qu'on en a déjà parlé hier soir. On était au courant, donc Daniel avait annoncé le fait que c'était quasiment officiel. Mais ce club, je comprends pas ce club, quoi. À l'arrivée, il y a des résultats qui ont été exceptionnels avec Galtier, parce que je dis exceptionnel, pas la façon de jouer, mais le fait d'être toujours en haut du tableau, de pouvoir réussir à faire l'Europa League et de faire des bonnes choses aussi en Europa League avec un effectif limité. Ça a jamais été trop renouvelé parce que les actionnaires, parce que les deux présidents, parce que la structure du recrutement, c'est peut-être pas le boulot qu'il faisait, qu'il devait faire, et à l'arrivée, ça donnait pas des grosses recrues, et c'était pas suffisant pour trouver pour arriver à être spectaculaire, ce que les gens réclamaient. C'est pour ça qu'il y a eu le départ de Galtier, c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur le recrutement de Garcia. Alors moi, je le connaissais pas plus que ça, Garcia. Hein. Ils sont mieux placés que moi à Saint-Etienne pour se dire que c'était l'homme de la situation. Mais quand tu prends un entraîneur comme ça, il a des exigences. Donc ils lui ont donné des choses quand même. Il arrive avec son staff, ils ont amélioré les conditions d'entraînement. Dans le recrutement, ils sont pas tombés d'accord, parce que ça s'est fait tardivement aussi, l'arrivée de Garcia, donc il fallait travailler. Et peut-être que sur le mercato d'hiver ou l'année prochaine, ils auraient travaillé sur autre chose. Moi, ce qui me dérange, c'est déjà cette façon-là de gérer un club de ce standing, de profiter du fait que tu as eu des résultats exceptionnels sous Galtier et tu arrives à mettre Garcia, et là ça part complètement en vrille au bout de quelques semaines. Par contre, au niveau comptable, même si là ils sont dans une mauvaise spirale, ils ont autant de points que l'année dernière au même moment. Oui, mais après tu recherches pas la même chose. Non, tu veux une évolution, mais il faut le temps que ça se mette en place aussi. Exactement, donc il faut laisser le temps. Donc ça, ils n'ont pas laissé le temps. Après, moi je voulais donc ça pour te dire que la gestion, elle est, et même sur le départ de Garcia aujourd'hui, tu sais pas. Bon, là ils mettent Julien Sablé avec Ravera. Bon, il y a certainement un entraîneur qui va arriver. Donc là, à mon avis, ils auraient dû déjà anticiper, parce que Garcia, c'est pas la première fois qu'il se plaint. Il y a eu l'attitude des joueurs. Après, Garcia, en conférence de presse ou même sur des réunions, a dû se plaindre aussi auprès de Romeyer ou de Caiazzo. Arrivé, peut-être qu'ils ont fait comme si il se passait rien et ils pensaient pas. Aujourd'hui, Garcia demande de partir. Là, c'est le côté dirigeant. Après, côté Garcia, moi, je veux bien qu'ils mettent une lettre comme ça. Mais bon, la lettre est plus longue. Vous la retrouvez d'ailleurs sur son compte Twitter. Ça me chagrine dans un sens, c'est que là, on a l'impression quand même que on l'a pas écouté. Donc vu qu'on l'a pas écouté, il a pas eu ce qu'il voulait. Il y a eu des erreurs de recrutement. Il savait où mettre les pieds quand même. Rassure-moi. Non, mais c'est ça le problème. Mais Daniel, quand tu signes dans un club, je sais pas, n'importe quel entraîneur, même si il était pas très coté, parce qu'on le connaissait pas plus que ça, tu arrives à Saint-Etienne. C'est un tremplin pour lui, on est d'accord, mais c'est un bon club, Saint-Etienne. Donc j'imagine qu'il a dû se renseigner. Sur, parce que quand tu signes un contrat, on lui a pas mis de couteau sous la gorge quand même. Il a dû avoir des discussions avec Caiazzo et Romeyer, et puis les autres. Je viens avec mon staff, je veux mettre un truc en place.
c'est vrai que moi, je constate, j'ai vu les matchs de Saint-Etienne, même s'ils ont gagné leurs 3 premiers matchs et que les résultats sont pas... Là, ils sont sur une phase beaucoup moins bonne. Voilà, mais quand même, c'est loin d'être spectaculaire, même sur les 3 premiers matchs. Je veux bien qu'on doit lui laisser le temps, mais tu peux aussi donner des petites choses pendant les matchs, des petites séquences où tu demandes un gros pressing. On en avait parlé il y a quelques temps quand ils ont pris la branlée contre Lyon. Il y a des choses, quand même, Garcia, il a aussi le fait de quitter le navire comme ça. En plus, il est un petit peu culotté. Alors, bon, la lettre, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que sur les indemnités, mais il demande un petit peu d'argent aussi quand il part, du moins hier. Visiblement, ses agents ont demandé et ils ne l'ont pas obtenu et il part sans rien. Alors, bon, là-dessus, parce que là, je voulais mettre ça en avant aussi. Tu démissionnes et tu demandes de l'argent quand même. Un moment. Après, c'est les ruptures conventionnelles, c'est souvent des accords entre 2 parties. Moi, ce qui me dérange, c'est que n'importe quel salarié. C'est qu'il aurait aussi dû s'adapter un petit peu plus au contexte. Ça doit pas être facile, attention, hein, je dis pas. Galtier a réussi à le faire pendant tant d'années, d'accord, avec un profil de jeu qu'on n'aimait pas forcément, mais les résultats étaient là. Là, il aurait peut-être dû s'adapter, recadrer peut-être Romeyer de temps en temps ou Caiazzo en leur disant écoutez, restez à votre place, travaillez, moi je vais faire et on va avoir des résultats, mais laissez-moi le temps. Là, il quitte un peu le navire en disant bon bah voilà, je me sens pas bien, il y a eu des erreurs, donc je me casse. Bah moi j'aime pas ça, c'est pas très classe pour moi. Voilà. Non, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que justement là, je trouve qu'il a compris que c'était foireux, qu'il y avait erreur de casting totale. Je me demande même dans quelle mesure dès cet été, au moment de la signature et de la première réunion dont on avait parlé, ça avait mis beaucoup de temps. Lui-même avait pas trop compris parce qu'à la réunion, certains étaient présents, d'autres non. Il se demandait en fait où était vraiment le pouvoir. Alors, est-ce qu'il a quand même dit ok, j'y vais? Parce que, ça t'as raison, et ça depuis le début, il avait vu Saint-Etienne un peu comme un tremplin. C'est peut-être ça qui a dit bon, ok, on y va. Mais je pense que très vite, tout le monde s'est aperçu que c'était une erreur de casting. Franchement, ça arrive. Ouais. Franchement, ça arrive. C'est exactement comme. Messieurs, on développe juste après ça. On est obligé de faire une pause. Voilà, on fait la pub, on revient juste après. J'ai beaucoup de choses à ajouter sur. Justement, alors tu auras tout le temps que tu veux. Juste après ça, on sera avec Hervé également, supporter des Verts, qui nous a appelé au 32-16. Vous êtes dans l'after avec Daniel Riolo, Jérôme Roten et Baptiste Le Caplin. À tout de suite.